France Bleu, Gare Lozère. On en parle aussi depuis ce matin. La présence dans le sud du virus West Nile a des conséquences pour le don du sang. Et on en parle avec votre invité, Jérôme Plédy. C'est Alexandra Luchez, qui est chargée de communication gare et héros de l'établissement français du sang. Bonjour Alexandra Luchez. Bonjour. Alors, ce virus du West Nile, il a été détecté dans le sud de la France, 24 cas au total. Cela entraîne quelles conséquences pour le don du sang dans notre pays? Alors, dans notre région, ça ne change pas grand-chose. Les donneurs des Pyrénées-Orientales, entre autres, qui sont concernés par le virus du Nil, peuvent tout à fait donner leur sang, du moment qu'ils restent dans le sud de la France, en Occitanie ou en PACA. C'est s'ils se déplacent dans d'autres régions, si demain un donneur des PO va à Bordeaux, à Paris ou à Strasbourg, pour le coup, il sera contre-indiqué, comme toutes les personnes qui souhaitent donner leur sang et qui reviennent d'une période d'endémie du West Nile virus. Et là, c'est 28 jours. On voit donc à travers cela que la vigilance est toujours de mise à l'EFS pour vraiment surveiller ce sang qui est donné quotidiennement. Eh ben, on fait attention, à tout ce qui peut être transmis par le sang, dont le virus du Nil, comme on fait attention pour le parasite du palu. On prend une réserve de 4 mois, et quand il y a des épidémies de chikungunya, de dengue, on fait aussi attention à tous ces types d'épidémies. Et c'est plutôt rassurant. Nous sommes en pleine période de vacances scolaires, on le dit souvent, c'est une période compliquée, encore une fois, pour l'établissement français du sang. Alors, il faut savoir qu'en période de vacances scolaires, nos donneurs réguliers sont comme tout le monde. Ils partent en vacances. Ils prennent des vacances, alors que nous, on a des besoins quotidiens, 1000 dons par jour dans la région Occitanie, 10 000 dons chaque jour nécessaires en France pour subvenir à tous les besoins. Donc c'est pour ça que pendant ces périodes de vacances scolaires, on essaye de mettre en place des campagnes qui peuvent attirer les donneurs et donner envie de donner. Et donc là, sur nos sites de prélèvement, dont celui de Nîmes, on met en place une campagne sur le thème d'Halloween, où les donneurs peuvent venir avec leurs enfants. Comment ça va se passer concrètement? Alors toute la semaine, les 2 semaines des vacances scolaires, le site est décoré. Il y a des surprises pour les donneurs qui peuvent se déguiser, immortaliser leurs dons aux couleurs d'Halloween, se faire des teints blafards et des cicatrices ensanglantées. Et puis on a la venue d'une diseuse de bonne aventure jeudi après-midi, Martine Tarot, qui est une cartomancienne qui lira les tarots et pourra prendre les donneurs dans sa petite cahute. À travers ce genre d'initiative, vous souhaitez attirer de nouveaux donneurs, parce que ceux qui donnent leur sang régulièrement, ils sont bien sûr sensibilisés automatiquement. Alors bien sûr, sauf qu'ils sont très peu nombreux. On dit qu'en moyenne 4% de la population en âge de donner effectue ce geste chaque année. À Nîmes, on est vraiment en dessous de cette moyenne, puisqu'on n'est qu'à 2,6%. En gros, on a 2470 personnes qui ont le code postal de la ville de Nîmes, qui ont donné leur sang en 2017. On doit recruter 1400 donneurs supplémentaires sur la ville pour atteindre les chiffres de la moyenne nationale, et c'est pour ça qu'on met en place de nombreuses actions. On est en dessous là encore. On a besoin que les Nîmois se mobilisent, et donc on a vraiment besoin de recruter des nouveaux donneurs sur la ville. D'où aussi, parmi les initiatives de l'établissement français du sang, une collecte gastronome. C'est plutôt sympathique ça. Alors du 12 au 16 novembre, les grands chefs cuisiniers de Gare aux Chefs, le club des chefs nîmois, gardois d'ailleurs. Vincent Croizard, Michel Benet, Serge Chenet. Michel Kayser aussi du restaurant Alexandre à Garon seront là tous les jours pour servir la collation aux donneurs. Et ce jour-là, cette semaine-là, on espère faire carton plein. C'est une semaine sur rendez-vous. On invite les donneurs de sang à se mobiliser, mais aussi les donneurs de plasma et les donneurs de plaquettes. Ils peuvent prendre rendez-vous dès à présent en appelant le 0800 972 100. On rappelle, c'est toujours important, qui peut donner son sang et qu'est-ce qu'il faut faire justement avant de procéder à ce geste? Alors déjà, si on ne veut pas se déplacer pour rien, il est possible de faire le test d'éligibilité au don de sang en ligne sur notre site. Ensuite, on sera quand même vu par un médecin, puisque le médecin est garant de l'éligibilité au don. Mais en gros, toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut donner son sang du moment qu'elle rentre dans nos critères. Et c'est vrai qu'on
a des contre-indications parfois temporaires, comme pour les Le voyages, West Nile, voilà, avec le Wells Niles ou le palu. Aussi, après un tatouage ou un piercing, il faut attendre 4 mois. Pareil, si on a eu de la fièvre, on doit attendre entre 7 et 15 jours. Mais voilà, venez donner votre sang si vous êtes en bonne santé, surtout pendant les vacances scolaires. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Et si c'est les enfants qui vous posent problème, venez avec vos enfants. Ils pourront toujours s'occuper. Il y a Miss Nîmes d'ailleurs qui va venir vous rendre visite. Bientôt. Oui, on fait un challenge inter-étudiant du don de plasma qui s'appelle la Plasma Cup. Et donc Miss Nîmes, qui est étudiante en 2e année de médecine, se mobilise et elle va venir donner son plasma exactement cette semaine sur le site EFS de Nîmes qui est installé à Carrémaux. À l'hôpital Carrémaux, c'est Toujours important de très le souligner. renseigné, hein, Jérôme. Hein. Ah, écoutez, je connais par cœur Miss Nîmes. Ah oui, non, Miss Nîmes, oui, bien sûr, et tout ce qu'elle fait. Merci beaucoup, Alexandra Luchès, d'avoir été notre invitée ce matin. Vous êtes la chargée de communication Gare et Héros de l'établissement français du sang. Bonne journée.